Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur la marque Vichy. Je vous ai parlé déjà plusieurs fois de plusieurs produits de la gamme Aqualia Thermal et là en fait j'avais envie de vous faire un bilan sur tous les produits que j'ai pu tester, tout simplement puisque je me suis dit il était temps de se réveiller. Je pense que là la vie sera assez construite. Alors cette gamme là je l'ai connue tout simplement avec le sérum qui est un sérum réhydratant ou quelque chose comme ça. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos mais c'était du coup l'année dernière, j'ai dû l'utiliser automne-hiver donc 2014 et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que ma peau l'absorbait vraiment très vite, elle était très souple, il sentait très bon. C'est des produits qui sont aux alentours de 20-25 € environ. Le contour des yeux était un peu moins cher, il devait être aux alentours de 13-15 €. Faut savoir que c'est Vichy, faut quand même mettre un minimum le prix dedans. Donc le sérum m'avait tellement convaincu que j'ai voulu tester d'autres produits et celui qui était arrivé après c'était le baume éveil regard hydratation dynamique sans parabènes. Donc le contour des yeux qui se présente comme ça. Le packaging est génial puisque c'est un flacon pompe et en plus c'est un système où ça pousse donc il n'y a vraiment pas de perte de produit. Là je dois être rendue à peu près là. J'aime vraiment beaucoup ce produit, il est vraiment très agréable. C'est un gel voilà comme ça bleu et ça fait vraiment un effet très frais, la peau l'absorbe vraiment très vite et j'avais quelques petites sorte de plaque de sécheresse en fait, de déshydratation, vous voyez vraiment mes stries. Je l'ai utilisé matin et soir pendant une bonne période, maintenant j'utilise plus le matin, puisque soit le soir en fait j'ai la flemme de m'appliquer, soit j'utilise encore mon baume de chez Benefit qu'il faut que je termine, mais très clairement je déteste celui de Benefit, hein, je vous en avais déjà parlé dans des flops. Ce baume là est vraiment génial et on peut vraiment se maquiller par-dessus après, vous voyez là je me suis juste, voilà je l'ai appliqué et la peau l'a déjà complètement absorbé. Donc aucun souci pour appliquer l'anti-cerne et tout, ensuite ça tout match vraiment très bien. Face à tant de succès, je me suis dit qu'il fallait tester d'autres produits de cette gamme là. Et alors du coup je sais plus dans quel sens je les ai, dans quel ordre je les ai eus. Mais j'ai donc également acheté donc le démaquillant waterproof yeux, élimine le maquillage résistant, protège les cils. Donc c'est un 150 ml qui ressemble à ça, donc là comme je l'ai un peu bougé, il commence à se redébiphaser, mais vous voyez très légèrement, c'est pas encore ça, mais bon bref, c'est parce que je l'ai agité tout à l'heure. Il tient très bien. Certains démaquillants biphasés comme ça, au bout d'un certain stade, on voit plus clairement les deux phases. Là, si. Il se remet vraiment très bien et à part égale, donc ça c'est vraiment cool. Après c'est vraiment pas le démaquillant biphasé coup de cœur pour plusieurs raisons. Déjà le packaging, alors certes il fait très joli avec voilà des formes et tout, mais même si le trou est assez petit j'ai du mal à doser, soit j'en mets trop soit j'en mets pas assez et surtout ça a tendance à couler dessus donc ça rend le flacon gras, d'où le fait aussi que ça se barre parce que du coup à force d'avoir du gras le motif s'enlève. Je suis pas forcément fan. J'avais testé juste avant celui de chez Rock, pareil en biphasé, donc aussi en parapharmacie, et je le préférais vraiment de loin. Donc là, c'est assez mitigé en fait comme avis, c'est pas forcément très fou. J'ai également voulu tenter un gommage, donc j'ai pris le gommage crème effet peau neuve, donc qui ressemble à ça, donc vous voyez qu'il est aussi bien avancé. Donc lui c'est un 75 ml, c'est une sorte en fait de crème blanche avec des petits grains bleus. C'est vraiment très agréable à utiliser, les grains sont assez gros je dirais, mais pas assez nombreux. Vraiment au début on les sent agir, il n'y a pas de souci. Il y a aussi en fait des espèces de petits grains blancs, voilà maintenant que j'ai un peu travaillé la matière, je sais pas si ça va bien ressortir. Au niveau de la taille ça va, mais c'est au niveau de la quantité, je trouve qu'une fois qu'on a commencé à l'appliquer, à le travailler un peu, les grains je sais pas s'ils fondent ou ce qu'ils font, mais au bout d'un moment je trouve que c'est plus si top que ça. Donc moi j'aime bien les gommages pour visage qui sont quand même relativement doux, mais qui gomment assez hard, enfin voilà, ils y vont les petits, faut que ce soit assez ardu et là c'est moyen. Donc non, au niveau du gommage non plus je vous le conseille pas forcément.
Et donc pour terminer, je m'étais pris un coffret tout simplement puisque je voulais tester la crème de jour en fait en version légère, qui est donc pour les peaux normales à mixte. Et il y avait également en fait la crème de nuit qui me tentait beaucoup mais qui coûte, elle, la crème de jour devait être à 25, j'ai dû la trouver à 25 € et la crème de nuit du coup devait être plus à 28 ou 29, donc encore un peu plus cher, et je sais pas pourquoi j'étais moins sûre de mon coup. Et en fait j'avais trouvé un coffret où j'avais donc la crème de jour donc dans la version qu'il me fallait parce qu'elle existe aussi en version riche ou épaisse, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais du coup c'est pour les peaux sèches. Et dans le coffret il y avait donc une miniature en fait de la crème de nuit, donc je trouvais ça vraiment super mignon puisque ça fait un mini pot. Et il y avait également l'eau micellaire en fait en format comme ça miniature. Donc comme ça me permettait de tester 3 produits pour le prix d'un et de me faire un avis plus construit sur la marque encore, donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas. Alors tout d'abord au niveau du packaging, encore une fois c'est très joli, mais là c'est un miroir en fait qu'il y a dessus, et à force de le transporter, alors je vais essayer de pas vous éblouir, à force de le transporter, le miroir part en fait, ça se griffe et ça part, donc ça c'est assez moyen, en sachant que cette crème là je pense que c'est la même, en tout cas au niveau de la dénomination c'est la même chose, ça existe aussi en tube, la version légère et la version riche. Je pense que c'est le même produit, mais moi j'ai une préférence pour les peaux en fait, je trouve, voilà, j'arrive mieux à aller chercher tout ce qu'il y a à choper, donc vous pouvez constater que là je pense en avoir pour une utilisation. Alors cette crème je l'aime vraiment beaucoup, elle sent vraiment très très bon, elle sent comme le sérum et c'est vraiment une odeur que je trouve très douce, très réconfortante. Je l'ai utilisée donc essentiellement cet été, je l'ai ouvert cet été, donc là on est tout début novembre, on a fait grosso modo 3 mois. C'est quand même un gros contenant, enfin c'est un 50 ml, c'est un peu la taille classique pour une crème hydratante j'ai envie de vous dire. Au début en fait je l'appliquais front, menton et joues. Et donc ce qui a au niveau du nez, je récupérais un petit peu l'excédent de ces zones là. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais tendance à peler surtout à ce niveau là. Il suffisait que j'avais un petit rhume ou une petite connerie comme ça, même l'été hein, ça peut arriver. Directement je pelais, ou même avec le soleil, du coup ça me desséchait un peu trop le visage. Et du coup ça avait tendance à me faire des petites peaux, des petites plaques de déshydratation en fait, ponctuellement. Donc j'ai modifié ça, j'ai vraiment rajouté une petite crotte de crème sur le nez et à ce moment là ça allait beaucoup mieux. Donc c'est une crème qui m'a vraiment très bien convenu pour cet été. Là je commence à la trouver un petit peu... il me manque un truc en fait. Là elle est juste bien, mais je pense que encore un peu plus frais. Là on a de la chance d'avoir un automne qui est relativement assez doux, même s'il fait pas beau, il fait encore assez doux. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle me convient encore. Mais du coup en crème d'été je me dis qu'elle sera vraiment parfaite. Si jamais je trouve rien d'autre d'ici l'année prochaine, je reviendrai sur celle-ci pour l'été sans aucun souci. Après, elle a tendance à me faire un petit peu briller, mais vraiment très peu de temps. Et simplement avec une petite poudre, même la moins matifiante, pof, on voit plus rien. Ça enlève l'effet pas gras, mais voilà l'effet, je viens juste de m'appliquer de la crème. Et en mettant même que de la poudre, enfin c'est le fond de teint poudre de chez Urban Decay, mais je sais pas s'il se fait encore. Ça m'arrive assez régulièrement de mettre que ça quand je vais travailler et ça ne fait pas d'amas de poudre ou quoi que ce soit. J'applique ma crème, 2 minutes après j'applique ma poudre et tout se mixe vraiment très très bien. Au niveau de la crème de nuit, du coup il n'y en a qu'une, il n'y a pas pour différents types de peau. Là c'est pour tout type de peau, je sais même pas si c'est mis spécialement. Donc c'est la Aqualia Thermal Spa de nuit gel crème ressourçant défatigant. Donc c'était un 15 ml et je l'ai pas encore fini parce que j'arrive vraiment pas à accrocher avec ce produit là. Je trouve vraiment ça super mignon, je pense même le garder puisque voilà c'est un pot en verre certes, mais bon avant de le casser il faut y aller. Et je me dis que si je repars en week-end ou en déplacement ou quoi que ce soit, et bien au lieu de me prendre la tête à emmener un gros pot, à la limite je mets une bonne dose là-dedans et j'aurai ce qu'il me faut pour une semaine. Donc là vous voyez ça fait vraiment un gel crème. Bon, je l'ai quand même utilisé, hein, faut pas déconner parce qu'il était vraiment rempli à ras-bord. Je ne sais pas à quel endroit j'avais vu ça, ça devait être sur une notice que j'ai perdue ou directement sur le flacon que l'on trouve dans le commerce. Mais c'était bien indiqué, à partir d'une application et d'une nuit de sommeil, ça faisait tout de suite un effet défatigant, un truc waouh. Et moi j'ai rien vu en fait. Même au niveau de l'hydratation, je la trouve pas exceptionnelle, je la trouve vraiment juste limite même pour cet été, enfin j'ai pas du tout accroché. Donc cette crème là je suis vraiment contente d'avoir pu la tester puisque mettre 30 € dans une crème qui vaut pas le coup, clairement j'aurais eu les boules. Je peine à la finir, donc là je vais me donner un petit coup de pied aux fesses pour la finir et basta. Et donc l'autre miniature que j'avais dans le coffret c'était la solution micellaire démaquillante peau et yeux sensibles, donc sans parabènes, donc là c'était un 30 ml et pareil j'ai pas trop avancé dessus. Voilà, je suis à la moitié. Je l'ai emmené en déplacement avec moi en fait. J'ai pas du tout aimé.
Pour moi ça démaquille extrêmement mal et pour le prix que ça coûte c'est vraiment décevant. Après ce qui est bien dans le grand format c'est que c'est un flacon pompe donc je trouve ça plus pratique pour les eaux micellaires comme ça. En dos coton j'avais encore des résidus de maquillage sur le visage alors qu'avec celle que j'utilise habituellement au bout d'un... Enfin pour moi une bonne eau micellaire c'est une eau micellaire qui démaquille bien en un coton. Quand on repasse le deuxième il n'y a plus rien. Et là le deuxième était aussi chargé en maquillage. Finalement je finissais par... j'ai dû en utiliser... peut-être 3 cotons pour que ça commence à être correct, donc non franchement je suis vraiment pas fan. Pour le prix, non. Donc pour récapituler ce que j'ai pu tester, j'adore le sérum, le gel contour des yeux et la crème, donc moi je l'ai testé en version light pour l'été, vraiment début de l'automne. Vraiment très très bien. Au niveau des produits que je n'ai vraiment pas du tout aimé, le gel spa la machin pour la nuit, gel crème ressourçant défatigant donc spa de nuit, non c'est vraiment pas un produit que j'ai apprécié, tout comme l'eau micellaire non, et les produits bof pas de mal mais pas... Eh bien il y a le démaquillant biphasé pour les yeux et le gommage crème effet peau neuve, voilà. J'ai donc 3 produits très bien, 2 moyens et 2 flops. C'est relativement équilibré. Et bien voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Je vous en avais parlé il y a déjà un petit bout de temps que je voulais vous la faire. Je sais pas si vous en rappelez, je sais même pas si je l'ai vraiment dit en fait. Ou je l'ai peut-être juste pensé. Entre ce que je dis et ce que je pense, il y a un monde très vaste. Donc voilà, là j'avais vraiment envie de vous en parler avant que je zappe et que je le mette dans mes produits terminés et que je vous en parle que de lui. Donc forcément je reviendrai rapidement dessus quand je l'aurai terminé dans très longtemps. J'espère donc que cette vidéo revue vous aura été utile. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.